Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto dédié au logiciel photo Lightroom Classic CC. Alors aujourd'hui on va continuer à découvrir un petit peu le module bibliothèque et plus particulièrement les filtres de bibliothèque, et on va commencer à créer des collections. Alors vous voyez, j'ai supprimé les collections que je vous avais présentées dans la précédente vidéo. Voilà, je vous avais dit qu'on allait les créer ensemble, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous avais dit aussi qu'on entamerait un petit peu le sujet sur les mots-clés, mais finalement j'ai changé un petit peu le programme. Je voulais, voilà, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur les mots-clés un petit peu plus tard dans cette série, mais finalement je vais le faire rapidement, et je ferai une vidéo vraiment dédiée aux mots-clés, à comment structurer ces différents mots-clés pour pouvoir gérer au mieux ces différentes photos. Donc je voulais vous en toucher deux mots aujourd'hui et revenir un petit peu plus tard sur une vidéo dédiée. Finalement je vais tout faire dans une seule vidéo pour éviter de compliquer un petit peu les choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les collections qui me permettent de gérer mon workflow, donc gérer mes productions de photos, et en même temps, au fur et à mesure, je vous présenterai les attributs, les filtres de bibliothèque que j'utilise justement pour gérer mon workflow. Donc la première chose à faire, c'est de créer un ensemble de collections. Donc vous appuyez sur le bouton plus ici, vous mettez créer ensemble de collections. On va l'appeler mon workflow, hein, tout simplement. Hop. Donc ce n'est pas un ensemble de collections, enfin vous cliquez pas parce que c'est lui qui sera un ensemble de collections, c'est lui qui va réunir toutes les collections qu'on va créer aujourd'hui. Donc on met créer. Donc bien sûr on n'a toujours pas de photo quand on le sélectionne, parce qu'il n'y a aucune collection qui lui est attribuée. Ici on a des collections dynamiques. Alors celles-ci c'est des collections qui sont créées par défaut par Lightroom. Donc si elles vous embêtent, vous pouvez les supprimer, ça c'est pas un problème. Donc nous on va sélectionner mon workflow, faire un clic droit et faire une collection dynamique. Alors pourquoi une collection dynamique? C'est tout simple, c'est parce que je veux aller y mettre toutes les photos que je vais importer. Et pour ça, donc pour qu'elles soient rajoutées automatiquement, parce que c'est le but d'une collection dynamique, hein, comme je l'avais dit la semaine dernière, il va falloir lui mettre une règle. Donc on va voir tout de suite. Dans un premier temps, vous avez l'emplacement, donc vous cochez bien dans un ensemble de collections dans mon workflow, et là on lui met les règles qu'on veut. Donc on va lui mettre une règle qui est une règle qu'on va trouver dans le menu développer, présente des réglages. Donc là on met FO. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que toutes les photos qui ont été importées et qui ne présentent pas de réglage iront dans cette collection dynamique. Donc, grosso modo, toutes les photos que vous importez, comme elles ont encore jamais été retouchées, vont automatiquement aller dans cette collection. Et là, on le voit, on se retrouve avec 211 photos. C'est exactement le nombre de photos qu'on a dans le catalogue et qui ont été importées et qui n'ont pas encore été retouchées. Donc, c'est bien ce qu'on voulait. Ensuite, on a la partie sélection des photos, donc tri des photos. Alors ce que je fais moi, c'est que j'utilise l'attribut marqueur. Donc marqueur est le premier marqueur, le marqueur blanc. Donc vous pouvez sélectionner soit par ici, donc vous avez dans le coin ici le drapeau, vous pouvez actionner comme ça, vous voyez il y a le drapeau blanc. Vous cliquez pour le désélectionner et le sélectionner. Vous avez la possibilité aussi de faire un clic droit sur la photo, définir le marqueur, vous avez marqué neutre et rejeté. Donc les deux autres en fait, pour vous les présenter rapidement, le neutre c'est en fait une photo qui n'est pas taguée, hein, qui n'a pas de marqueur. Donc par exemple pour lesquels vous n'êtes pas décidé, vous êtes encore indécis, donc vous voulez laisser quand même dans votre workflow pour l'instant. Et le dernier c'est le marqueur de suppression. Alors ce marqueur là est pas mal si vous n'avez pas de collection dynamique. Si vous avez des collections dynamiques, Lightroom vous empêche de supprimer les photos manuellement. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le marque, non, c'est pas comme ça. Si je marque cette photo, voilà, est marquée comme supprimée. Si je veux la supprimer derrière, Lightroom va pas vouloir. On est dans une collection dynamique, les photos ne peuvent être supprimées que par le biais des règles, donc qu'on va voir tout de suite après. Mais ce marqueur est intéressant si vous avez des collections simples, hein, qui ne sont pas dynamiques. L'avantage c'est que vous marquez toutes les photos que vous voulez supprimer. Ensuite, en appuyant sur le bouton Sub de votre clavier, Lightroom va automatiquement sélectionner toutes les photos que vous avez marquées avec ce marqueur noir là, le marqueur de suppression, et il va les supprimer. Donc ça vous fait une suppression globale, c'est comme ça évite de les supprimer une à une. Donc nous, comme on utilise des collections dynamiques, le seul marqueur qui nous intéresse c'est le marqueur blanc, hein. Je l'ai pas dit tout de suite, mais vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver avec le raccourci P. Donc pour en activer plusieurs, vous les sélectionnez
vous appuyez sur raccourci et vous voyez, ça les sélectionne toutes, hein. Elles sont toutes avec le drapeau blanc. Voilà, ça évite de les sélectionner une à une. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est que sitôt que dans la collection non traitée, on tag les photos avec ce drapeau blanc, on veut qu'elles soient envoyées automatiquement vers une nouvelle collection de tri. Donc dans ce cas-là, on retourne dans mon workflow, on fait un clic droit, on crée une nouvelle collection dynamique qu'on va appeler sélectionner. Donc toujours, on l'inclut toujours dans l'ensemble de collections mon workflow, hein, bien entendu, et on va lui mettre une règle sur les marqueurs retenus. Donc le marqueur retenu et là on retrouve, vous voyez, le marqué, donc qui est le drapeau blanc, le neutre et le rejeté qui est le drapeau noir qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous c'est bien le marqué, on crée et on voit que les 6 photos qu'on a sélectionnées dans la collection non traitée apparaissent dans cette collection là de manière automatique. Vous voyez, il n'y a rien eu à faire, la règle a été mise en place et ça s'est automatiquement rajouté. Le seul problème, c'est qu'elles apparaissent également dans la collection non traitée. Et nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est que comme elles ont été traitées, quand elles ont été sélectionnées, on aimerait les supprimer de la collection non traitée, puisqu'elles n'ont plus rien à faire dans cette collection-là, on est déjà passé dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas les supprimer manuellement quand on utilise des collections dynamiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire un clic droit sur la collection non traitée, modifier la collection dynamique et on va lui rajouter une règle. Alors là, vous avez le bouton plus qui permet de rajouter des règles. Donc on peut en cumuler plusieurs, hein. Alors évitez d'en mettre trop aussi parce que ça peut vite se compliquer, mais là 2 ou 3 c'est déjà bien suffisant. Et ici on rajoute sur les marqueurs et on décide de garder dans la collection non traitée que les photos qui ne sont pas marquées. Donc on enregistre et on se retrouve voilà, avec les 6 photos qui ont disparu. On se retrouve avec 205 photos et 6 photos dans la sélection. Et si par exemple on sélectionne ces 3 là, hop, avec un drapeau blanc, vous voyez que maintenant elles disparaissent automatiquement de la collection non traitée et elles atterrissent automatiquement dans la collection sélectionnée. Donc voilà un petit peu la puissance des collections dynamiques, hein. Ça permet vraiment de gérer son workflow et puis les photos se baladent automatiquement. Ensuite, l'étape d'après, c'est l'étape de production, donc c'est-à-dire qu'on va envoyer les photos en retouche. Et cette fois-ci, moi je crée une collection simple. Donc vous appuyez pareil, un clic droit sur mon workflow, créer collection. On va l'appeler en cours. Ouais, c'est mieux comme ça. En cours, voilà. Non, en cours, c'est mieux. Donc, dans un ensemble de collections, hein, toujours dans mon workflow, vous n'incluez pas les photos sélectionnées puisqu'on va le faire manuellement et pas la peine que ce soit une collection cible. Vous mettez créer. Et on voit la collection simple qui apparaît. Alors, vous voyez, hein, comme je l'ai dit, pour rappel, on a les roues crantées pour les collections dynamiques et la roue n'apparaît pas pour les collections simples. Alors, pourquoi je crée une collection simple et pas une collection dynamique? Parce que sur cette phase-là, j'aime bien les rajouter manuellement parce que j'aime bien aussi qu'elles restent dans la collection sélectionnée. Alors, voilà, c'est une utilisation, c'est la mienne, hein, vous faites comme bon vous semble. Vous essayez de trouver celle qui vous paraît le mieux et celle qui vous permet d'être le plus à l'aise. Mais moi, du coup, je sélectionne les photos que je veux passer en cours de production. Je les sélectionne, je fais un glisser-déposer. Vous mettez voilà, la collection en cours en surbrillance et vous lâchez. Et du coup, les 6 photos apparaissent également dans la collection en cours et sont toujours dans la collection sélectionnée. Et tant qu'elles sont en production, je les laisse à la fois dans la collection sélectionnée et dans la collection en cours. Voilà, c'est une façon de faire. Moi, je veux que dans la partie sélectionnée, tant que les photos ne sont pas complètement produites et prêtes à être exportées, je veux qu'elles apparaissent dans la collection dans laquelle j'ai fait mon tri des photos. Donc dans les en cours maintenant, c'est celle que je vais commencer à retoucher. Et une fois que la retouche est faite, une fois qu'on a fini notre travail et qu'on est content du résultat, j'utilise un dernier attribut qui est la couleur, donc, et principalement la couleur verte. Alors moi j'ai choisi vert, hein, c'est arbitraire, donc vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Pour mettre une photo en couleur, il y a plusieurs aussi solutions, soit un clic droit sur la photo et vous mettez définir les libellés de couleurs et là vous avez les couleurs ici, donc vous appuyez sur le vert et vous voyez que ça l'a mise en verte. Pour l'enlever, vous retournez dans le même menu et vous décochez. Ensuite vous avez ici aussi dans le menu photo, vous avez aussi la même chose. Et l'avantage ici, c'est que vous avez les raccourcis
parce que c'est toujours plus simple. Donc là, vous pouvez le faire à partir de là, mais en appuyant sur votre pavé numérique sur le 8, vous voyez que ça met aussi la photo en vert. Et là, pareil, si vous en sélectionnez plusieurs, voilà, ça vous les met, toutes celles que vous avez sélectionnées, ça vous les met en vert. Donc là, moi, une fois que j'ai fait ça, j'ai tagué que ces photos étaient prêtes à être exportées, prêtes à être publiées, à être archivées, à être livrées au client. Donc c'est vraiment le résultat final. Donc quand j'en suis là, c'est que je veux qu'à cette étape-là, les photos aillent dans une collection finale, donc une collection qu'on va appeler à exporter. Donc on crée une collection dynamique. Vous commencez à piger le truc, je pense. À exporter, hop. Donc toujours pareil dans mon workflow, et on va lui mettre une règle sur les couleurs. Et je veux que dans cette collection apparaissent toutes les photos qui sont taguées avec la couleur verte. Donc on crée, et on se retrouve. Alors oui, là il change l'ordre, hein. C'est normal, Lightroom met toutes les collections dynamiques en premier et ensuite les autres collections. J'ai pas trouvé de moyen de modifier ça, donc si quelqu'un parmi vous a une petite astuce, je suis preneur. Voilà. Et je mets des numéros, ça permet d'avoir l'ordre des étapes, mais malheureusement il est un peu cassé par l'ordre d'affichage des collections que fait Lightroom. Bref, bon, ça c'est un petit détail. Donc là du coup, dans la collection à exporter, on se retrouve avec les 4 photos qu'on a fini de retoucher, qu'on a taguées avec la couleur verte. Le seul truc, c'est que comme je l'ai dit, une fois que on est à cette étape-là, moi je veux que les photos n'apparaissent ensuite que dans la partie à exporter. Je veux qu'elles sortent en quelque sorte de mon workflow final. Donc du coup, dans la partie en cours, on peut, alors là on n'a pas beaucoup de photos, mais si vous voulez trier que avec les photos vertes, vous cliquez sur attributs, vous cliquez sur la couleur verte, et voilà, ici vous filtrez que les photos qui ont le tag vert. Ensuite vous les sélectionnez, vous faites un clic droit et vous mettez supprimer de la collection. Clac. Alors après vous enlevez bien le filtre, sinon vous n'allez plus avoir de photos qui apparaissent. Voilà, comme pour récupérer les photos qui ne sont pas taguées. Et pour rappel, quand on supprime des photos d'une collection, on ne les supprime pas physiquement du disque dur. Je vous rappelle que les photos qui apparaissent dans les collections sont simplement des liens vers les photos, vers l'emplacement physique. Donc quand vous supprimez une photo d'une collection, vous cassez uniquement le lien. Donc vous ne la supprimez pas de votre disque dur. Donc voilà, rien n'est irrémédiable quand on travaille avec les collections. Donc c'est ce qui est aussi intéressant avec les collections. Et la dernière étape, c'est que dans sélectionner, elles apparaissent aussi. Donc vous vous doutez qu'on fait un clic droit, modifier la collection dynamique, et on va lui rajouter ici aussi une règle. Et la règle, c'est pareil, c'est sur les couleurs, et je veux que toutes celles qui ont le tag vert n'apparaissent plus. Et hop, elles n'apparaissent plus. Et donc une fois que moi mes photos sont dans exporter, elles sont uniquement dans la collection exportée. Elles ne sont plus dans la collection non traitée, ni dans la collection sélectionnée, ni dans la collection en cours. Donc voilà un petit peu le cheminement moi que j'utilise pour gérer mes photos, pour gérer mon workflow. Mais les collections, je ne les utilise pas que pour ça, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors je le fais pas là parce que vous voyez déjà que j'ai dépassé le temps. Voilà, petite parenthèse, un petit mea culpa, je l'avais dit dans ma première vidéo de lancement de ce tuto, que j'essaierai de tenir les 10 minutes. Hein. Voilà, je vous apprends rien, vous avez bien vu que là j'ai pas réussi à les tenir. Et je pense que je vais avoir un petit peu de mal parce que sinon là il aurait fallu que je coupe en deux cette vidéo, ça aurait pas été forcément pertinent, surtout pour vous, voilà, de faire cette vidéo en deux parties. Autant le faire en une seule, comme ça vous avez vu déjà comment moi je gère mon workflow et comment je couple les collections avec les filtres de bibliothèque pour gérer. Donc voilà, je voulais faire tout ça en une seule vidéo et c'est pas évident de les tenir en 10 minutes et en vous donnant le maximum d'informations. Donc voilà. Faites-moi un retour si vraiment ça vous dérange que les vidéos soient un peu plus longues. Finalement, je vais déroger un peu à la règle que je m'étais fixée au début. Parce que je pense que c'est plus simple pour moi. Parce que comme ça, je peux bien rentrer dans les détails. Et ça sera aussi plus simple pour vous. Ça évite de jongler vers les différentes vidéos. Alors, l'idée n'est pas non plus de faire des vidéos d'une demi-heure. Hein, mais je vais, je pense, dépasser de quelques minutes la limite que je m'étais fixée au début.
Donc voilà, petite parenthèse faite. Donc dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin dans les collections parce que j'utilise aussi les collections moi pour gérer toute ma photothèque, hein, que ça soit mes photos personnelles ou professionnelles. J'utilise tout un tas de collections, qu'elles soient dynamiques ou pas d'ailleurs, et je les couple avec les mots-clés. Donc c'est pour ça que les mots-clés, j'ai un peu déporté le point, c'est qu'on va finir les collections, on va créer notre architecture de collection et ensuite on ira créer tous les mots-clés, toute la hiérarchie de mots-clés et du coup, alors je pense qu'on créera les mots-clés et on viendra, alors je sais pas en combien de vidéos on va le faire, mais on viendra coupler du coup les mots-clés avec les collections qu'on aura créées et du coup vous allez voir que les photos, vos photos vont pouvoir se trier automatiquement et vous allez retrouver vos billes plus facilement que si vous alliez dans les répertoires. Et finalement dans les dossiers, moi j'utilise très peu le système de dossier. Je fonctionne beaucoup avec les collections parce que les collections dynamiques sont vraiment très sympas, ça permet vraiment de structurer et de classer ça de manière automatique. Alors au début ça va être un peu fastidieux parce qu'il va falloir tout créer, hein, parce que vous partez de zéro, surtout si vous avez un grand nombre de photos, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez mettre en place des mots-clés, toute une structure, toute une liste de mots-clés, et finalement il suffira juste de taguer les photos avec ces mots-clés et elles iront se ranger au bon endroit dans vos collections. Donc ça permet d'automatiser la chose et vraiment de retrouver ces petits, quand c'est rangé dans une collection, quand c'est bien carré, vous allez le retrouver très facilement. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, je vais afficher un bouton à la fin une fois que j'aurai fini de parler. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir. J'ai mis un lien dans la description de la vidéo si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Apprendre la photo d'enfant. Voilà, vous cliquez sur ce lien, ça vous amène directement sur le groupe, vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous répondez à 3 petites questions qui me permettent de connaître un petit peu votre niveau en photo, et vous venez échanger avec nous, partager vos photos, avoir des retours constructifs. Voilà, les membres sont géniaux, il y a déjà des super discussions, voilà, c'est très réactif, le groupe marche bien pour l'instant, tout le monde est plutôt content d'après les retours que je lis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Vous avez aussi un lien vers mon blog si vous voulez y jeter un œil, il y a déjà pas mal d'articles sur plein de sujets différents. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo où on va continuer à créer des collections. Allez, à plus!